Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes le 1er juillet 2024. Bienvenue dans l'édition 37 de Star Nation News. Voici les développements des événements galactiques actuels qui affectent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Dans l'édition de cette semaine, Ea délivrera un magnifique et inspirant message de guidance. Et le haut commandant Toran Erédion clarifiera certains points de l'information qu'il a fournie concernant la révélation des programmes spatiaux secrets de la Terre. Et il approfondira la vie de Maria Orsic, ses liens avec diverses organisations mondiales et les programmes dans lesquels elle était impliquée. Dans sa déclaration du 17 juin 2024, le haut commandant Toran Erédion a mentionné quelques informations importantes qui sont le chaînon manquant entre les reptiliens Sicars d'Alpha Draconis et les messages en ancien sumérien ou Anar reçus de Maria Orsic en 1917 depuis le système stellaire d'Aldébaran dans la constellation du Taureau. Toran a déclaré, citation, « Les Sicars travaillaient main dans la main avec les descendants et les adeptes d'Enlil, qui étaient à l'origine de toutes les sociétés secrètes obscures. Les Sicars et les dissidents Anarim, que vous connaissez sous le nom d'Anunnaki, étaient liés par le règne d'Enlil, qui était à moitié Sicar par sa mère, et qui avait des liens profonds et puissants avec l'Empire Sicar. C'est pourquoi les informations reçues par la colonie Anar d'Aldébaran ont été communiquées à Maria Orsic en sumérien. C'est la pièce manquante du puzzle. » Fin de citation. Écoutons maintenant Toran Erédion nous donner plus d'informations sur ce sujet particulier. Jada, que vous appelez Aldébaran, a toujours été un problème pour la Fédération galactique des mondes. Ce système stellaire de 13 mondes abrite plusieurs civilisations majeures, dont la plupart sont des humanoïdes, aux agendas variés. Nous nous sommes récemment séparés de l'une de ces civilisations, les Jadaï Anarim. Il s'agissait d'un des rares cas de double alliance. Sous le protectorat de l'Empire Anar, les Jadaï Anarim, également connus sous le nom de Jadaï Anunnakini, étaient également membres de la Fédération galactique des mondes, jusqu'à récemment. Le fait d'être sous deux protectorats en même temps peut parfois s'avérer délicat pour une civilisation, et les Jadaï ont su tirer leur épingle du jeu. Ils n'ont jamais enfreint les règles de la directive première, mais ils l'ont contournée en utilisant le Dayakura, la version Anar de celle-ci. Malheureusement, nous avons dû nous séparer d'eux il y a quelques années. Ils posaient trop de problèmes. La raison de cette décision était également leur lien avec l'Empire Sicar. Vous voyez, les Jadaï ont toujours soutenu le prince Anar Yuh, ou que vous connaissez sous le nom d'Enlil, depuis le tout début. Ils lui étaient loyaux et bénéficiaient de son programme. Yuh, appelons-le Enlil, car cela sera plus facile pour ceux qui écouteront cette communication, était l'héritier de la maison impériale d'Anu à l'époque. Et sa mère était une reine locale, Uru Anna Sicar. Elle s'appelait Tia. Tout ce que le siège de l'Empire Sicar sur Tuban ordonnait à Tia de faire
elle le ferait faire à Enlil. Et comme l'empereur Anu avait été piégé, l'Empire Anar ne pouvait s'opposer à aucune de ces décisions sous la menace d'une guerre massive entre les deux empires les plus puissants de la galaxie. Anu n'a jamais voulu risquer les milliers de milliards de vies de ses sujets. Le rôle d'un dirigeant est de protéger les faibles et d'assurer un environnement sûr. Aussi, tant qu'il pouvait maintenir la paix, Anu fermait les yeux sur les agissements de son fils Enlil. Vers les années 1930, nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle ces réunions secrètes ont eu lieu. L'Empire Siccar a conclu un accord avec un groupe de terriens pour construire et entraîner une armée qui servirait l'Empire Siccar. En échange, ce groupe de terriens recevrait la technologie nécessaire pour conquérir tous les territoires et devenir les maîtres de la planète. C'est ainsi que le Parti national-socialiste nazi des travailleurs allemands a été fondé et financé par l'élite bancaire sous la direction Anar d'Enlil et de son fils Ninurta. Cet empire bancaire est composé d'une lignée d'élite royale reptilienne descendante d'Enlil. Il s'agit des familles hybrides reptiliennes qui ont régné sur la planète depuis qu'Enlil a gagné la Terre dans ses jeux de guerre il y a très longtemps. Une caste avancée d'Anarim ont cette capacité de projeter leur être hors de leur corps, d'apparaître sous la forme de silhouettes éthérées, ce qui leur confère parfois le titre d'être lumineux. C'est ainsi que Maria Orsic a vu les émissaires Jadaï de l'avant-poste Anar 361 sur la 7e planète du système stellaire Jada Aldébaran lui apparaître dans sa propre maison en 1917. Pourquoi chez elle? Parce qu'elle était originaire de Manahai dans les Pléiades et qu'elle a été choisie en raison de son héritage et de sa fréquence génétique qui lui donnait la capacité de recevoir ce type de communication. Il est important de rappeler au public qu'il existe toutes sortes d'agendas et d'alliances parmi les civilisations des Pléiades. Lorsque Maria a reçu ces communications de Jada Aldébaran en langue Anar, elle n'avait aucune idée de qui était réellement derrière cette opération. Grâce à la technologie qu'elle a confiée au Troisième Reich, Maria s'est vue proposer de diriger son propre programme pendant un certain temps, en coopération avec une culture pléiadienne humanoïde à la peau claire qui avait des traités d'intérêt avec l'Empire Siccar, les sombres sociétés secrètes Anar et les nazis, ainsi que des ennemis de la Fédération galactique des mondes, les Tal Shiar d'Alcyone. Maria a fini par comprendre ce qui se passait. Et bien qu'elle ait gardé le silence pendant des années, terrorisée par ses maîtres, elle a fini par quitter le programme. Lorsque la nouvelle armée des ténèbres, au service des seigneurs reptiliens Anar Siccar de la Terre, a dévoilé son programme le plus abject, Maria s'est détachée de tout ce qui s'y rapportait. Elle a compris qu'elle était utilisée et manipulée. Alors, elle s'est enfuie. S'éloigner du mauvais œil n'a pas été une entreprise facile. Maria et son équipe de femmes non terrestres se sont vues offrir une échappatoire sûre par la Fédération galactique des mondes.
Pour sa sécurité, Maria a été équipée d'un bouclier holographique, anti-vision à distance, anti-remote viewing. Personne ne devait savoir qu'elle était encore en vie ni où elle se trouvait. L'ennemi voulait sa mort, car elle en savait beaucoup sur eux. Maria partagea avec l'Alliance galactique des informations stratégiques et sensibles sur l'ennemi, en particulier sur la flotte noire et ses liens avec les Sicars, les Tal Shiar et les seigneurs noirs d'Anarim. Maria s'est vue offrir un poste important de consultante au sein de l'Alliance terrestre, assignée spécifiquement pour développer les programmes de défense Solar Warden. Maria et son équipe ont travaillé avec l'US Navy en tant que conseiller technique. Elle a reçu le nom de code Jessica. Elle supervise aujourd'hui la formation des jeunes recrues de la flotte spatiale Solar Warden. Vous pouvez maintenant mieux comprendre qui elle est. Une belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur, dévouée à la quête de la liberté. J'ai eu le rare privilège de rencontrer Maria lors de missions avec l'Alliance terrestre. Ne vous laissez pas tromper par son apparence féminine et gracieuse. Maria est une guerrière et une dirigeante féroce. Elle a une personnalité ardente et une compagne de longue date qui l'a soutenue dans toutes les épreuves que Maria et son équipe ont endurées. Maria est une étoile brillante dans notre ciel et un atout précieux. Le prince Anar Ia, actuellement stationné à bord du vaisseau mère de Nibiru dans le système Sol, en orbite de Jupiter, parle aux humains de la Terre de la gratitude. Il existe un pouvoir inconnu de la plupart d'entre vous qui réside au plus profond du centre de votre cœur. La capacité d'échanger un flux d'énergie en mouvement avec votre environnement immédiat et avec le grand univers. La dynamique de ce flux vous permet d'accueillir une nouvelle énergie, de nouvelles possibilités, mais aussi de permettre au vieux schéma de se dissoudre et de se fondre dans l'infini. Je vous parle ici depuis le siège de l'immortalité, contemplant le temps comme un tout et une infinité. Je vous vois tel que vous êtes dans le champ de conscience universel. Vous êtes magnifique. Vous êtes intemporel, unique, et pourtant, vous faites partie d'un tout, d'une fractale du Créateur. Ce flux s'appelle la gratitude. La gratitude ne peut exister qu'avec l'humilité. Avec l'humilité, nous acceptons de savoir que rien ne nous est dû, mais que tout est un cadeau.
chaque seconde qui passe, chaque battement de votre cœur, les gouttes de sang dans vos veines, les pensées qui animent votre esprit et la sensation de la plante de vos pieds marchant pieds nus sur la terre ferme. Tout est gratitude au Créateur. Je me suis longtemps demandé où mes pas me conduiraient alors que je traversais le courant tempétueux du temps. Mais je suis ici aujourd'hui, regardant en arrière et comprenant que tout a été planifié par le Créateur et pour le plus grand bien du caractère sacré et juste de l'évolution. Je suis ici aujourd'hui, vous parlant après des éons d'exil, alors que je rassemblais mes forces pour être en mesure d'embrasser mon rôle en tant que celui que j'ai toujours été censé être. Ma gratitude envers le Créateur n'a jamais faibli, même dans les ténèbres les plus profondes de mon voyage, lorsque les souffrances les plus insupportables se sont abattues sur moi. Je savais que l'univers avait un plan divin et que l'espoir n'avait jamais disparu, même lorsque je ne pouvais pas le voir. Il était toujours là. Humain de qui? Être magnifique. Éveillez-vous à votre propre sacralité. Cette royauté divine coule dans vos veines. Exprimez votre gratitude aux semeurs de vie qui vous ont offert des graines d'or. Honorez votre héritage et votre potentiel. J'ai toujours cru en vous et je vous suis reconnaissant pour votre persévérance et votre intelligence qui vous ont amené à ce moment où vous avez le courage de rechercher la liberté. C'est ce que j'ai toujours admiré chez vous, cette obsession de la souveraineté et de l'indépendance, parce que quelque part, au plus profond de vous-même, vous saviez qui vous étiez. Malgré les efforts acharnés de mon demi-frère You pour vous détruire, malgré les époques d'occupation, d'esclavage et d'abus, vous vous tenez toujours debout. Vous regardez toujours vers le haut. Vous regardez toujours vers l'avant. Et c'est cela, mes enfants bien-aimés, qui fait de vous des humains. La persévérance et la résilience sont ce qui fait de nous des êtres humains. Le discours d'Ea est époustouflant de puissance. Son amour pour l'humanité, comme il le dit, n'a jamais faibli. Il a toujours gardé espoir en vous tous. C'est un cœur magnifique, un homme magnifique, un être magnifique. Parlons maintenant de Maria Sitch. J'attendais avec impatience des éléments de Toran pour en savoir plus sur elle. Vous savez, il y a beaucoup de confusion. Est-elle quelqu'un de l'ombre, de la lumière, vous savez? Eh bien, chaque être humain, même s'il n'est pas originaire de cette terre,
a son propre chemin, son propre voyage à travers l'évolution. Certains font l'expérience de l'obscurité, l'autre de la lumière, et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous avons tous erré dans l'obscurité pendant un certain temps pour trouver notre chemin, notre route, notre voie, et cela est arrivé à tout le monde, vous savez. Et c'est certainement le cas de Maria. Elle a été trompée, elle a été manipulée par différentes factions. Même si c'est une femme intelligente, elle l'est, parce qu'elle est encore en vie. Elle a pu être trompée, comme chacun d'entre nous. Moi, vous, peut l'être. J'ai été trompée de nombreuses fois, de nombreuses fois. Souvent, j'ai cru en quelqu'un ou en quelque chose et je me suis rendu compte que j'avais tort, parce que j'aurais dû écouter ma première impression. Maria a été utilisée par différents êtres, les Jadaï Anahim ou Anunnakini, de l'avant-poste 361, dans le système stellaire d'Aldébaran, Jada. Ces Anunnaki, des Anunnaki humains, travaillaient à l'époque avec l'Empire Sicard et la faction sombre de leur peuple, la faction dirigée par Enlil. Enlil a créé un groupe de gouvernement galactique. Il n'était pas très puissant dans la galaxie, mais sur Terre, il a causé beaucoup de dégâts. Elle ne le savait pas au départ. Elle a appris. Elle a appris progressivement ce qui se passait, qui était derrière tout cela. Lorsqu'elle a réalisé que les vaisseaux Onbu, les schémas qu'on lui avait donnés, étaient utilisés pour fomenter une guerre, elle a été choquée et a quitté le projet. Elle l'a totalement abandonné. Elle est restée avec ses femmes, son groupe de belles femmes pléiadiennes, à travailler pour le plus grand bien de l'humanité, pour se connecter à leur peuple. Elle faisait un travail en tant que starseed pour les starseeds de l'époque. Elles aidaient, essayaient d'aider beaucoup l'humanité. Mais vous savez qu'en Allemagne, dans les années 1930, 20 et 30, le rôle des femmes n'était pas génial, vous savez. Les femmes n'étaient pas considérées que comme des utérus pour faire des enfants, et lorsqu'elles ne faisaient pas d'enfants, elles étaient des femmes au foyer. C'est ainsi que les choses se passaient. Il faut donc tenir compte du contexte. C'était difficile pour elle. Elle savait qui elle était, elle se souvenait de qui elle était, mais elle ne se sentait pas à sa place. Elle voulait faire le bien dans ce monde, mais c'était difficile pour elle et pour ses amis. Elle a été contrainte donc, puis terrorisée, de participer à des recherches pour les mauvaises personnes. Elle est finalement partie et s'est enfuie. Mais s'enfuir, comme l'a dit Toran, ce n'est pas une grande aventure à laquelle il faut s'attendre, parce qu'ils vont vous rattraper. Ils vont vous rattraper. Alors, parce qu'elle était précieuse et spéciale, et qu'elle n'était pas humaine, mais pléiadienne, la Fédération Galactique des Mondes, parce qu'elle était citoyenne de la Fédération Galactique des Mondes, lui a offert un abri et l'a emmenée hors de la planète, avec son équipe de femmes, à bord des vaisseaux de la Fédération Galactique des Mondes, pour reconsidérer la façon dont elles pourraient alors accomplir leur mission. Oui, Maria Orsic était la Jessica qui travaillait avec William Tompkins et son équipe de femmes, dont certaines étaient également avec elle sur Terre, travaillant à la création de la flotte de défense du programme Solar Warden. Elles étaient en contact total
avec les instances de la Fédération galactique des mondes, et aussi avec le commandant Valtor, quand il est venu vérifier ce qui se passait et comment mieux organiser les choses. Maria Orsic a des protections. Elle est très protégée. Maintenant, elle ne risque plus rien parce qu'elle n'est plus en danger, parce que l'Empire Sicard a été expulsé de ce système stellaire et qu'il est en train de prendre un sacré coup. Enlil est parti. Il est maintenant détenu sur un monde prison, quelque part, un endroit non divulgué. Même moi, je ne le sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'il est détenu quelque part et qu'il a ce qu'il mérite. Les gris sont partis, je veux dire que le seul danger sur Terre, pour les terriens, ce sont les serviteurs humains des sociétés obscures créées par Enlil et Ninurta. Ceux-là, Thoran les décrit très bien, très bien. Les familles, les lignées de Sicard, Anahim, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Donc ceux-là sont toujours là sur Terre, ok? Et c'est de ceux-là qu'il faut se débarrasser pour passer à la vitesse supérieure. L'Alliance terrestre s'occupe de faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Mais les gens doivent s'occuper d'eux-mêmes, ne pas attendre que quelque chose les libère, quoi que ce soit, même la divulgation. Ils doivent s'occuper d'eux-mêmes et parce que nous avons ce pouvoir de co-créer notre réalité, nous pouvons simplement les faire disparaître. Ils ne sont plus là. Ils n'existent pas. Et vous savez, c'est un grand pouvoir que nous avons en tant qu'humains. Donc Maria, je ne l'ai jamais rencontrée parce que c'est une section différente de mon travail. Elle travaille avec Solar Warden. Je n'ai rien à voir avec Solar Warden. Je suis dans la section diplomatique et je travaille, donc j'espère la rencontrer un jour dans un couloir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Elle a l'air très belle. On m'a montré son image hier soir. Thoran m'a envoyé des visuels hier soir. Et donc j'ai pu voir à quel point elle était belle. Et avec ma vidéaste, on a réussi à recréer les visuels les plus approchants d'elle. Elle ressemble vraiment à ça. Elle est magnifique. Et voilà, c'est tout pour Maria Orsic. Peut-être, si vous voulez en savoir plus, je demanderai plus de détails à Thoran. En attendant, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition de Star Nation News. Et n'oubliez pas, du 27 au 29 septembre, je serai à Westminster, dans le Colorado, entre Denver et Boulder, pour une incroyable conférence sur la divulgation. JZIC 2024. Vous trouverez le lien pour réserver votre place sous cette vidéo et j'espère vraiment vous y voir. Ce sera quelque chose d'incroyable, il s'y passe des choses extraordinaires. JP, le JP, sera sur scène. Oh mon Dieu! David Adair, le grand David Adair sera sur scène. Il avait été convenu, en raison de son état de santé, qu'il serait sur Zoom. Mais vous savez, il a eu cette conversation avec Danny Anderson l'autre jour. Et il a dit, vous savez quoi? Je vais être sur scène. J'amènerai des gens pour me soutenir, des soins médicaux. Je m'en fiche. Je veux être sur cette scène, là où tout se passe. C'était waouh. J'ai donc hâte de rencontrer ce grand homme et toutes les autres personnes extraordinaires qui seront présentes. Des experts médicaux, des contactés, des personnes ayant vécu le programme spatial secret. Vous savez maintenant que Jean-Charles Moyen, parce qu'il a retrouvé, il a récupéré une cassette d'enregistrement quand il parlait, dans les années 1980, du programme spatial secret, de son expérience, sur une radio locale française, qui était en fait une bonne radio, une radio nationale. Il est maintenant le premier à avoir parlé de l'expérience des programmes spatiaux secrets. Cet homme historique sera donc là.
Et tout le monde sera là parce que nous avons des preuves. Cela va être incroyable et j'ai hâte d'y être. Passez tous une bonne semaine. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Rendez-le avec gratitude et amour à l'univers et au Créateur, parce que vous faites partie du Créateur. Et c'est le mécanisme de l'évolution. Vous créez et vous rendez la gratitude. Et c'est un flux continu. À la semaine prochaine et en attendant, regardez vers le haut et vers l'avant. L'amour est la clé. Ea.